bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alexandra, j'ai 27 ans et je vais vous raconter un petit peu mon histoire kilo en trop avec les TCA et la liste est très très longue. Le combat, un chat qui rentre dans la chambre. Nanoute là. Alors commençons par la première question, c'est pourquoi j'ai pris du poids. C'est une question qu'on doit se poser à soi-même et retracer peut-être retourner dans le passé, pas vivre dans le passé. C'est clair et net, faut l'oublier. Mais par contre, pour pouvoir se comprendre et comprendre comment on en est arrivé là, peut-être retracer quelques années en arrière, c'est une question qui est très personnelle et sujette à chacun. En tout cas, j'ai pu mettre des mots sur ma souffrance et sur pourquoi j'ai pris du poids grâce à quelqu'un. J'ai vu un psychologue, voilà, je ne m'en cache pas, ça m'a fait du bien, énormément de bien, et il faut le faire. J'ai mis beaucoup de temps avant de trouver le bon psychologue et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous. Donc n'hésitez pas à consulter plusieurs spécialistes qui pourront vous aider. La première personne qui m'a aidée, c'est la première fois que j'ai consulté une nutritionniste. J'y avais jamais été avant, diététicienne oui, mais pas nutritionniste. La distinction est importante pour moi en tout cas. Donc du coup, elle m'a dit, madame, il va falloir soigner la tête avant l'assiette. Et ça m'a fait tilt et je comprenais pas au début ce qu'elle voulait dire. Et elle m'a dit donc que je souffrais d'hyperphagie. C'est le fait de manger une quantité de nourriture astronomique en très peu de temps. C'est comme la boulimie, sauf qu'il n'y a pas de compensation. Donc ça veut dire que vous n'allez pas faire 2 heures de sport, ça veut dire que vous n'allez pas vous faire vomir, etc. Donc il n'y a pas de poids de mesure, ce sont des troubles alimentaires. On pense que ce soit anorexie, boulimie, hyperphagie, il n'y en a pas une pire que l'autre. Les troubles alimentaires, c'est une addiction, c'est des maladies. On en parle très peu en fait, ce qui est bien dommage. Donc voilà, ce sont des maladies qui doivent être prises au sérieux et qui peuvent engendrer des troubles assez graves. Et en plus de cette hyperphagie, moi j'ai développé une sorte de dépression. Je détestais ma vie, je détestais ce que j'étais devenue et c'était plus possible pour moi de vivre comme ça. Donc je suis allée voir un psy, ça m'a fait énormément de bien. Et du coup j'ai voulu changer plein de choses dans ma vie, j'ai déménagé, j'ai trouvé un nouvel amoureux avec qui je suis très 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 bien maintenant. C'est très important d'être bien entourée. Et aujourd'hui, voilà, ça va, je vais bien. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Vous verrez au fil de mes vidéos que je vais vous raconter certaines choses pour vous aider vous aussi à sortir la tête de l'eau. Donc pourquoi j'ai pris du poids, je vous l'ai dit, c'est personnel, ça peut être hormonal, ça peut être parce qu'on mange trop. Moi, c'était les TCA. Et combien de poids j'ai pris? 35 kilos en 3 ans, donc c'est énorme. J'ai pris très très vite. J'ai eu un choc en fait, j'ai eu un traumatisme. Et à partir de ce moment-là, j'ai pas arrêté de manger et de grossir jusqu'à atteindre 98 kilos. C'était le maximum que j'ai pesé. À ce jour, je suis à 95 kilos. Je veux perdre du poids, bien entendu. Voilà. Je veux perdre du poids, bien entendu, mais pas n'importe comment. J'ai essayé tous les régimes inimaginables. Du camp, hypergénie, hypogénie, macronutriments, machin. J'ai tout essayé, le jeûne intermittent, mais absolument tout, je vous assure. Il n'y en a pas un qui a fonctionné parce que j'ai ces troubles alimentaires-là. Et qu'en plus de ça, bah, c'est pas évident. J'ai pas envie de me priver, clairement. Et personne n'a envie. Si j'ai envie de manger un chocolat, je mange un chocolat. Ce qui m'a aidé en revanche à arrêter de prendre du poids, c'est d'arrêter certains aliments pour des raisons éthiques, ce qui va être à base d'huile de palme. Ça m'a énormément aidé. Tout ce qui était Nutella, chocolat, parce qu'il y a dans beaucoup de chocolat, il y a de l'huile de palme. Oubliez les Maltesers, les Kit Kat, les Mars, les Snickers, ils ont tous de l'huile de palme. Donc en arrêtant ça, eh bien j'ai réussi à stabiliser mon poids. Donc, et mes crises n'étaient plus orientées vers ce genre d'aliments. Ce qui était plus compliqué en revanche, c'est que j'étais accro au fast-food, notamment au McDo. J'y allais beaucoup, trop. Les kebabs, c'était pareil. C'était pour moi une orgie de bouffe puisque ça me remplissait le vide intérieur que j'avais, puisque c'était ça mon hyperphagie à moi, c'est que je mangeais en fonction de mes émotions. Plus je me sentais seule, plus je me sentais déprimée, plus je me sentais triste, je mangeais. Et en plus, la nourriture grasse, etc. n'apporte pas du tout de bienfait au cerveau. Au contraire, elle a tendance à déprimer et du coup, eh ben, c'était un cercle sans fin. En deuxième partie, j'ai arrêté tout ce qui était viande. Je garde le poisson et les laitages pour le moment. Voilà. Donc je suis pesco-végétarienne, si on doit mettre un nom sur ce que c'est. Et je ne mange du coup que du poisson, des laitages, des œufs. Et j'arrive à compenser voilà, mes protéines là-dessus, parce que je mange beaucoup de lentilles, beaucoup de légumineuses, des choses comme ça. Et bah, j'ai arrêté les McDo, j'ai arrêté les fast-food. La prochaine étape, c'est combien je veux perdre du poids. Je voudrais perdre 30 kilos à peu près. Si tu calcules bien, je voudrais arriver à 65 kilos.
entre 65 et 70. Voilà, pour me mettre une fourchette. Je ne cherche pas à retrouver mon poids de jeunesse. Je suis pas bien. On va dire que quand je sortais du lycée il y a 18 ans, je faisais un 36. Bah, aujourd'hui, je fais un 48. Je ne cherche pas à retourner au 36, pas du tout. Au 40, ce serait bien. Je veux retrouver un poids dans lequel je me sentais bien, un poids santé. Pourquoi je veux perdre? C'est non seulement physique, parce que je ne me plais absolument pas, je ne m'aime pas. Et voilà, je n'ai aucune confiance en moi, clairement, et donc du coup, j'aimerais perdre pour me retrouver. Retrouver celle que j'étais avant, pas celle en 36, celle qui aimait bien. Je me voyais, je me trouvais jolie, et c'est important de se trouver beau pour son bien-être personnel. Je veux dire, personne n'aime se regarder et se dire ouais, franchement, je vaux rien, je suis laide, c'est même pas la peine d'y penser. Je voudrais perdre également parce que j'ai des petits soucis de santé, des soucis de dos, des soucis au niveau de jambes, au niveau des articulations. Parce qu'on a beau vous dire c'est bien de s'assumer, d'être rond, tout ça, d'avoir des formes, c'est chouette, mais au quotidien, c'est un calvaire. J'ai des marches chez moi, j'ai un pauvre étage avec 30 marches. Je suis essoufflée en les montant, c'est pas possible. Dès que je fais un exercice, je suis essoufflée. Après, chacun a ses raisons qui sont propres et qu'on ne doit pas juger. On a beau dire il faut s'accepter tel qu'on est, non, si on ne s'aime pas comme on est, on peut changer, on a plein de moyens mis à notre disposition pour changer, autant le faire. Je pense que c'est important de s'assumer et de s'aimer dans la société dans laquelle on est. Moi j'aimerais bien avoir les moyens de m'en faire enlever mon ventre, c'est sûr que c'est la solution de facilité. Mais quand au bout de 10 ans d'hyperphagie, j'exagère, pas 10 ans, 7 ans, excusez-moi. 7 ans, ça fait 7 ans que je me traîne ce corps, quoi. Et j'en peux plus, clairement, j'en ai marre. Puis j'allais que grossir, hein, parce qu'au début, quand j'ai grossi, ben, j'ai pris 10 kilos, 15 kilos, puis j'ai reperdu, puis j'ai fait yo-yo. Donc ouais, c'est plus possible d'atteindre ce niveau-là de haine envers soi-même. Et c'est pour ça qu'il faut pas blâmer les gens, parce que ils veulent changer et faire les choses à leur manière. Je vais également vous expliquer les méthodes que j'ai mis en place pour perdre du poids. Je ne vais pas peut-être pas me peser tous les jours non plus parce que c'est une obsession pour moi la balance. En tout cas, vous montrer ce que je mange, vous faire des petits vlogs. Les vlogs vont pas être très intéressants donc ça va être des vidéos un peu plus construites avec des petits bouts de, voilà, de ma journée et de mes routines. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, je mettrai le lien en barre d'infos. Et si vous avez des questions, allez-y. Inondez-moi de questions, ça me ferait très plaisir d'y répondre. Voilà. Donc jusqu'à la prochaine fois. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous, de pas trop vous ennuyer en confinement. Il y a plein de choses à faire. Et à bientôt.